Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bon anniversaire à tous. C'est une année forte pour vous. Alors, je m'explique, certains se sentent un peu au creux de la vague, se demandent dans quelle direction aller, quel sens suivre. Est-ce que les choses mises en place depuis votre dernier anniversaire portent leurs fruits? Est-ce que c'était la bonne voie? Alors, si je dois répondre à cette question, c'est déjà un grand oui. Et on va regarder au travers de votre tirage pour l'année à venir comment ces choses vont évoluer et comment vous allez pouvoir vous repositionner par rapport à ce qui a déjà été fait et par rapport aux belles opportunités qui sont venues vers vous cette année. Alors, déjà, 2 mots pour cette année, intuition et communication. Votre année tourne beaucoup autour de la parole, du verbe, de l'usage des mots pour partager des idées, clarifier des malentendus, négocier et transmettre. Alors, privilégiez la discussion cette année, elle s'avère constructive et permettra de vous faire entendre et d'entendre ce que les autres ont à vous dire. Il y a une notion de parole juste cette année, vous ne pouvez pas y couper. Il va falloir vraiment être dans cette force du verbe créateur pour des discussions constructives. Cette parole va vous permettre de gagner en confiance et en affirmation. Alors certains d'entre vous seront amenés également à prendre la parole en face d'un public, en face d'un groupe. Donc on voit bien qu'il y a une notion de positionnement par le mot et par les mots. À la communication s'additionne l'intuition cette année. Votre discours sera aidé, guidé, accompagné. Vous pourrez vous relier à votre 6e sens pour trouver le mot juste, la parole vraie, celle qui vous ouvrira de nouvelles portes et de nouveaux horizons. Soyez plus attentif à votre esprit intérieur. On sent que cette année, vous allez travailler sur les énergies du cœur et les énergies du chakra racine. Donc c'est vraiment une année pour évoluer, mais aussi pour s'ouvrir avec ces énergies du cœur, pour utiliser cette parole pour, je dirais, vous ouvrir et ouvrir les consciences et les possibilités des autres, mais aussi pour s'enraciner, pour venir vraiment, pour certains, trouver un lieu qui vous correspond, pour d'autres, enraciner un projet. Vous voyez, on a cette notion de racine et de cœur. Le cœur, la vocation, faire ce qui vous épanouit et vous plaît, dans un lieu, dans un projet qui s'enracine et qui prend vraiment racine cette année, comme une graine qui germe. Là, on est dans quelque chose qui se met en place. Vous avez 2 énergies majeures qui vous accompagnent tout au long de cette année, la régénération et le fait de suivre des règles. Vous voyez à travers cette carte de la régénération, on est encore sur cette notion d'arbre qui pousse, qui va chercher au plus profond, au cœur du substrat, des énergies pour se grandir et se régénérer. Il y a aussi au travers de cette image le fait de changer la colère en lumière, de ne pas nourrir ces idées sombres, des rancœurs, des choses du passé, mais plutôt s'en alléger pour transcender ces difficultés en lumière et pouvoir vraiment se tourner vers le ciel. La régénération, c'est l'énergie qui recircule, qui circule différemment. Quelque chose renaît cette année, rejaillit, reprend sa place. Il y a plus de vitalité. Vous allez renaître de vos cendres avec de nouvelles chances et de nouvelles opportunités. Et puis la 2e carte qui montre qu'il faut suivre des règles, suivre un ordre établi, montre de la rigueur, de la discipline, une cadence, un rythme imposé comme un calendrier. Il va falloir se conformer à un système et ne pas être rebelle. On vous connaît, amis taureaux. Il va falloir se soumettre à des circonstances, qu'elles soient en termes de date et aussi par rapport à un système qui vous demande de prendre du temps, qui vous demande de franchir des étapes, qui vous demande également de donner des papiers administratifs. Il y a quelque chose comme ça de très protocolaire. Il va falloir suivre des principes d'une société, d'un groupe, d'une culture, afin de terminer un chapitre et de rejoindre l'autre rive. Quand je vois cette carte de suivre des règles et cette cadence, pour certains d'entre vous, ça pourra être un apprentissage, une reconversion qui amène à une forme d'étude, vous voyez, où il faut
travailler selon un rythme, selon des cours, selon des dates, selon des dates d'examen. Enfin voilà, il y a tout ça qui se met en place. Et quand je vois ces deux cartes, la régénération et le fait de suivre des règles, on vous remet sur des nouveaux rails cette année. Donc c'est pour ça que ce que vous avez construit auparavant a toute son importance, parce que avec tout ce que vous avez glané avant, vous allez pouvoir remettre les choses de façon juste. On a l'impression que vous avez de multiples expériences de vie et que ces expériences de vie vont vous permettre de vous positionner d'une façon beaucoup plus juste cette année. Alors autour de votre anniversaire, il y a du changement dans l'air. Cela peut être lié à un déménagement, à une volonté de changement, mais cela ne s'avère pas facile. Vous aurez du mal à finir un chapitre, à admettre la finalité d'une situation. Des choix vont alors s'imposer. Attention à bien sous-peser chaque option. Il y a une possibilité d'association, de collaboration, d'union avec un homme vers la fin de l'été. Dans les éléments à garder à l'esprit cette année et à travailler, l'émotion la principale, c'est la peur. La peur du changement, la peur de ne pas maîtriser, la peur de ne pas avoir suffisamment de finances. On sent que tout ça vous tiraille, comme une peur de banquer, une peur de se tromper, une peur de ne pas y arriver et surtout un problème de confiance en vous. Donc si vous avez un élément à travailler cette année, c'est la confiance en vous, parce que tous les éléments sont là, mais vous ne les voyez pas ou vous refusez d'y croire. En voie de transformation, il va falloir détruire des liens toxiques et des croyances limitantes pour vraiment, je dirais, faire tabula rasa du passé et être dans un processus de réconciliation avec cette partie de vous-même que vous n'acceptez pas. C'est là la clé. La clé, acceptation et confiance. C'est ces ressources que vous avez en vous qu'il va falloir aller chercher pour s'ouvrir sur le monde, sur les autres et les opportunités et regarder les choses différemment. Non avec le filtre de la peur, mais avec le filtre de la confiance. Et là, ça change tout. Parce que quand on vibre la peur, bien sûr, on amène à soi, je dirais, des choses médiocres. Bien sûr, en synchronisation, les choses vibrent la peur en face de vous et il y a quelque chose qui ne peut pas se construire puisqu'on est dans quelque chose de négatif, de petit, de compliqué. Si vous vibrez la confiance, vous aurez compris ce que la vie vous amène comme message et bien sûr les choses deviendront beaucoup plus fluides. Donc c'est un travail important à faire cette année pour vous, amis taureaux. En notions et conseils, cette année on sent un bilan avant une évolution. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des obstacles. Vous êtes encouragé à aller de l'avant, alors accrochez-vous, affirmez-vous et retrouvez la joie et le rire surtout. En calendrier synthétique, il y a 3 étapes. Donc on est sur le printemps, avec une nécessité de reconstruire, de bâtir différemment. Quelque chose doit évoluer, mais ça se fait dans la sagesse. Et puis l'été est plus chaotique, il y a des hauts, il y a des bas. Vous maintenez la barre, mais on sent que voilà, c'est vraiment en dents de scie et il y a un nouveau projet dans l'air sur l'été. Et à l'automne, on est sur une rentrée de réussite, mais il va falloir garder les pieds sur terre pour donner de la consistance et de la force à votre action. Mais on va pouvoir regarder ça avec plus de précision dans votre agenda céleste à venir. Alors amis taureaux, on commence en mai-juin avec la carte de la régénération qui indique qu'avant l'été, il y a quelque chose qui commence déjà à aller mieux, à se remettre en place. Et puis en juillet-août, on est sur une carte des émotions qui montre un été plus contrasté. En septembre-octobre, il y a une notion de clarté recherchée avec cette carte de clarté qui vous demande d'aller chercher des éléments supplémentaires. En novembre-décembre, il y a une clé de trouver pour une libération, pour rentrer dans l'action. En janvier-février 2023, il y a une notion d'allègement avec de la sérénité, de la paix. Et en mars-avril, une notion de transition pour de la nouveauté et du changement. Alors on commence en mai-juin 2022 avec cette carte de la régénération. On sent ce mois de mai-juin dans la construction et dans un nouvel élan. Le mois de mai est en 2 parties. Sur la première partie du mois de mai, quelque chose tourne au ralenti, est en train de mûrir. Alors c'est peut-être une réflexion, une remise en question. En tout cas, un ralentissement, un besoin de comprendre est présent. Le rythme se fait plus lent. Ça peut être une pause, des vacances pour certains,
ou des retards pour d'autres. La deuxième partie du mois de mai montre une montée en puissance, un élan, une motivation. Quelque chose est lancé, se construit, se concrétise enfin. Vous savourez cette période qui est vécue comme un renouveau, un changement de rythme, quelque chose de bénéfique. Il y a une notion de réussite et à la fois, n'allez pas trop vite pour éviter les erreurs. Au mois de juin, c'est la remise en ordre, tout est plus clair, tout devient plus transparent et fluide. Il y a la possibilité d'une signature de contrat, d'un engagement, d'un accord sur la première quinzaine de juin. Il y a une promesse d'abondance, d'épanouissement au travers de cette signature et peut-être de rentrée financière. Et cela vous booste. Alors faites attention avec les énergies d'été parce que les masques tombent, les illusions se dévoilent, des non-dits surgissent et du coup, cette abondance promise, cet épanouissement est peut-être remis en question. En juillet-août, on est sur la carte des émotions. Quand cette carte est présente, elle montre qu'il faut faire preuve de détermination, de courage, que la période est généralement en dents de scie, comme je vous l'indiquais en introduction. Le mois de juillet montre que vous ne vous laissez pas abattre et vous restez déterminé, motivé vers votre objectif. Vous réfléchissez, vous êtes plutôt dans la préparation, dans les idées sur cette première quinzaine de juillet. Il y a sur la deuxième quinzaine de juillet une notion d'arrangement, de conciliation, de solution trouvée pour une nouvelle stabilité, pour asseoir des bases plus stables à votre vie. Avec le mois d'août, c'est un mois plus complexe et plus délicat qui s'annonce. Des efforts, du don de soi, parfois avec l'impression de devoir faire des concessions trop importantes. Vous pouvez compter sur une aide extérieure, sur vos amis, votre famille. Cependant, ce mois d'août vous confronte à vos limites. Difficultés, obstacles, vous avez l'impression de tourner en rond et de voir tout d'une façon négative. Heureusement, septembre arrive et va vous donner une grande bouffée d'air. Septembre-octobre, c'est le changement et la compréhension et c'est la carte de la clarté, des éléments à aller chercher pour pouvoir avoir plus de clarté dans votre vie. Septembre est marqué par une rentrée qui s'avère plutôt sereine. Il y a un point d'équilibre qui se met en place pour un apaisement. Vous réussissez à retrouver votre calme intérieur, à vous écouter, à remettre du sens dans votre vie. Mi-septembre, une sensation d'isolement est présente avec une certaine nostalgie. Ce temps est nécessaire pour un déclic, une prise de conscience afin de sortir d'un schéma. Et puis au mois d'octobre, il est question de tristesse, de repli sur soi. Vous semblez tout intérioriser et faire face à de l'adversité. Cela donne l'impression d'un passage obligé. Vous pouvez vous sentir bloqué, coincé par une situation. Il va falloir faire preuve d'acceptation et laisser le temps œuvrer. C'est un passage difficile, mais ô combien libérateur. Parce que vous voyez, dès qu'on arrive sur la période de novembre-décembre 2022, il y a cette clé qui apparaît, qui est symbole de libération et de phase d'action. Novembre, c'est le mois du réveil. Ça y est, enfin, vous sortez de votre chrysalide, de votre bulle pour être visible, vous vous reconnectez à l'extérieur et donner un sens à votre vie. Le tri a été fait, c'est donc avec un regard neuf que vous abordez cet hiver. Le passé semble pardonner, ce sursaut vous redonne des ailes et vous ramène vers l'essentiel. Du coup, au mois de décembre 2022, il y a une guérison émotionnelle. Il y a une nouvelle fluidité dans votre vie, c'est un mois de libération, ce mois de décembre, qui, dès la deuxième quinzaine de décembre, vous redonne la possibilité de reprendre les choses en main et c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être un stage, une formation, une initiation, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Une page se tourne clairement pour aborder 2023 avec fougue et envie. En janvier-février 2023, on est sur cette belle carte de l'allègement. Ce début d'année vraiment résonne avec de la sérénité et de la paix. Le mois de janvier 2023 est un mois placé sous les énergies du cœur pour vous, amis taureaux. Vous êtes bien avec vous-même, en paix et du coup bien avec les autres. Il y a une notion de prise de recul sur les choses, de méditation et de sagesse. Il y aura sans doute une opposition, un conflit qui arrivera mi-janvier, mais vu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, cela sera l'occasion de gérer cette situation différemment et tout trouvera une résolution avec douceur. Au mois de février, il y a un petit passage à vide pour commencer le mois, avec une sensation de porter beaucoup de choses sur vos épaules, mais très vite, la sagesse et la bienveillance reviennent. La communication, qui est une de vos valeurs phares pour cette année, est à privilégier, les discussions sont fluides et apaisées, et surtout, elles portent leurs fruits. Il y a, sur la fin février, un changement de dynamique en place, alors restez prudents et sur vos gardes. On arrive en mars-avril, avec la carte de la transition qui
continue à initier, vous voyez ce changement de dynamique que j'indiquais fin février. On est en mars-avril sur de la nouveauté, du changement, quelque chose qui secoue. Avec le mois de mars, il est question de voyage, de déménagement, de prise de recul, d'éloignement. Début mars, il y a une relation qui se modifie et qui vient changer la donne. Avec les énergies de printemps, il y a quelque chose qui se termine, qui se finalise et qui prend une autre dimension. Alors soyez dans l'écoute, trouvez les mots pour mieux comprendre ce qui se passe. Des décisions vont devoir être prises, certaines peuvent être de vrais dilemmes. Et puis au mois d'avril, c'est un nouveau cap qui s'avance, un nouveau chapitre. On est sur vraiment le passage, cette carte de transition que vous voyez vraiment illustre ce mois d'avril. Il y a une transition en lien avec un groupe, une équipe, votre famille, il y a de nouvelles bases. Quelque chose apparaît comme une évidence, mais vous doutez et vous ne parvenez pas à vous positionner clairement. On vous sent indécise, encore chamboulée au niveau émotionnel et il y a quelque chose comme ça à laisser poser dans le temps pour prendre la meilleure décision. Voilà, amis taureaux, on a fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, il y a quelque chose qui est en construction en mai-juin 2022, qui va être sans doute revu ou réharmonisé sur la fin de l'année 2022 pour être comme une piste d'accélération début 2023. Ce jeu reste général. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur votre année, amis taureaux, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site celestetvous.com, Facebook ou mon Instagram. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année et je vous dis à très bientôt.